Salut l'équipe, c'est le Baliste. Aujourd'hui on va débriefer France-Géorgie. Bon, d'abord on va analyser le match, ensuite il y aura les tops, les flops, la boulette d'or, et puis j'aimerais aussi incorporer mon 15 pour affronter les Blacks ce week-end. Et en parlant de la Nouvelle-Zélande, j'aimerais adresser une petite pensée pour le 15 de France féminin qui a battu les Black Ferns samedi dernier. Ça a été un match abouti, il y avait la manière, donc voilà, bravo les filles. Aussi, rapidement, je précise que cette vidéo est en partenariat avec Sport à l'affiche, donc si ça vous intéresse, rendez-vous en fin de vidéo. Bon, France-Géorgie. On a gagné, mais on peut pas vraiment dire que la manière y était. Les Bleus n'ont pas eu à forcer leur talent face aux valeureux Lelos, enthousiastes à l'idée d'affronter la France pour la seconde fois seulement de leur histoire. Honnêtement, je suis pas sûr d'avoir vu un match aussi brouillon que celui-ci depuis que Fabien Galtier est entré en fonction. Les transmissions ont été plus qu'hasardeuses, elles ont même été carrément foireuses par moments. J'ai vraiment eu l'impression que les Bleus jouaient dans la précipitation. On a vu parfois des séquences très confuses qui manquaient cruellement d'organisation et de bonne prise de décision. Bon, je vais pas vous faire un florilège de toutes les passes merdiques, sinon la vidéo durerait un peu trop longtemps, mais l'impression globale qui ressort pour moi de ce match, c'est que les tricolores ont pris cette rencontre comme une sorte d'entraînement avant d'affronter les All Blacks. On teste Woki en deuxième ligne, Jalibert glisse à l'arrière en seconde mi-temps, on répète les combis, les lancers en touche, etc. Bref, j'ai senti nos Bleus un petit peu moins concernés que pour les précédents matchs, et en même temps, on peut comprendre que leur attention était majoritairement tournée vers la Nouvelle-Zélande pour une rencontre qui est annoncée comme le véritable révélateur du niveau de cette équipe. Un des gros points qui m'a marqué durant ce test, c'est la manière qu'on a eu de jouer dans la latéralité. On a fait beaucoup de passes en jouant surtout devant la défense, avec peu de profondeur et sans proposer vraiment de jeu pénétrant. Sur deux lancements importants, je trouve qu'on a manqué de vitesse avec des leurres assez peu convaincants qui ne fixent pas les défenseurs. Les courses étaient peu rentrées, un petit peu fuyantes même, et la défense n'a eu qu'à glisser pour aller cueillir le dernier receveur du ballon en bout de ligne. Et en revanche, dès qu'on a mis un petit peu de profondeur, un petit peu de vitesse, un petit peu d'envie, bah là les combis ont tout de suite beaucoup mieux marché. On atteste ce lancement sur touche dans laquelle 5 avants seulement sont mobilisés, ce qui fait qu'il y a 2 avants qui sont positionnés dans la ligne avec les 3/4. Donc Ntamak est en premier receveur et on peut voir que c'est Tao Fifenua qui est lui le premier leurre pour aller fixer la défense. Le ballon est transmis dans le dos pour Jalibert et là un second leurre arrive à hauteur bien lancé, c'est Aldrit qui va lui aussi fixer les défenseurs. Et là ensuite Ficou hérite du ballon avec le soutien de Damien Penaud, ce qui va resserrer la défense au centre du terrain, ce qui génère mécaniquement un espace en bout de ligne. Et c'est pareil sur le premier essai de Damien Penaud. Là on va directement viser la zone de fracture entre le 9 et ses 3/4 et on peut d'abord voir que Ficou se place en premier receveur, ce qui concentre l'attention de la défense géorgienne parce que Ficou c'est le 3/4 le plus puissant de la ligne française. Donc logiquement il est très surveillé parce qu'il se place en premier receveur pour aller ensuite attaquer la défense en perce-muraille. À la sortie de la mêlée, Dupont porte légèrement le ballon pour attirer le 9 et la 3ème ligne sur lui et aussi pour profiter malicieusement du placement de l'arbitre qui obstrue un petit peu la vision des défenseurs. Pendant ce temps-là, Ficou arrive et hérite du ballon plein fer sur la défense et là on peut constater qu'il mobilise plusieurs défenseurs, donc son vis-à-vis déjà, mais aussi le 3ème ligne qui est complètement absorbé par sa course. Et il ne voit que trop tard Penaud qui arrive dans l'intervalle qui se crée. C'est propre, c'est clinique, c'est intelligent et ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de mouvement réussir. Et pour continuer sur ce qui a marché en attaque, je trouve que l'association Jalibert-Ntamak a un petit peu mieux fonctionné que face à l'Argentine. Alors attention, c'est pas la parfaite alchimie non plus, mais au moins on a pu voir plus d'interactions, des passes, des mouvements, à l'instar de cette action qui mène à l'essai du Bordelais. Et je pense que ce genre de match face à la Géorgie, c'est vraiment idéal pour créer de nouveaux automatismes et tenter de nouvelles choses. Et sinon, bien évidemment, les mauls ont été un des éléments de maîtrise du 15 de France avec une superbe performance de Woki dans les airs. Replacé en deuxième ligne, le Bordelais n'a pas vraiment semblé perturbé par ce changement de poste. Au contraire, j'ai l'impression que ce fut l'un des rares avants à briller. Parce qu'il faut souligner aussi qu'on a pas mal été embêté par la défense héroïque des Géorgiens. Le premier essai français n'intervient qu'à la 23e minute et encore, c'est un essai de pénalité. Pendant tout le match, les Caucasiens ont appuyé leur plaquage et ce fut difficile d'aller les défier. C'est d'ailleurs peut-être pour cela que les Bleus ont plutôt essayé de jouer dans la largeur et de se faire des passes un petit peu dans la défense plutôt que d'aller essayer de rentrer leur course. Et sur l'un des essais qu'il nous marque, je trouve par contre que Jalibert est un petit peu responsable. Il défend en bout de ligne en position de 15 et au lieu de rester dans son couloir pour défendre sur l'ailier, il vient défendre à 2 avec Lebel, ce qui va laisser un espace en bout de ligne qui n'est pas défendu. Bon, rien de dramatique sur un match comme la Géorgie. Par contre, contre les Blacks, il va falloir éviter ce genre de petites erreurs, parce que là on voit clairement que Jalibert ne fait pas confiance à Lebel pour réaliser son plaquage, et donc je disais que face aux Blacks, ce genre de petites erreurs, ça va être exploité direct, et ça on ne peut pas se permettre. Bon, maintenant j'aimerais qu'on passe au top,
et au flop. Côté Géorgie, mon top c'est Saginadze, le troisième ligne de Lyon qui explose cette saison et qui concrétise les bonnes performances qu'il me l'a laissé entrevoir en club. Je l'ai trouvé très impressionnant physiquement, en attaque comme en défense, et c'est vraiment un des joueurs géorgiens qui, je trouve, est de classe internationale. En flop, j'ai pas forcément de joueur qui ressort, je trouve ça difficile de taper sur un mec en particulier, mais par contre, ce que je peux pointer du doigt, c'est l'indiscipline. 12 pénalités rien qu'en première période, 2 cartons jaunes successifs qui les font évoluer à 13 contre 15, c'est beaucoup trop. Mais après, c'est aussi ce genre de match qui leur montre le chemin à parcourir pour devenir une des nations majeures de ce sport. Pour les Bleus, si je devais retenir un avant, il n'y a pas trop de surprise, c'est Cameron Wauki. C'est sûrement l'avant qui a donné le plus de satisfaction dans ce match, surtout à un poste où il n'a pas l'habitude d'évoluer à ce niveau. Et puis derrière, je trouve Kentamak et Penaud ont plutôt rendu une belle copie. Ils sont tous les deux impliqués sur 2 essais. Penaud a été dangereux ballon en main, tandis que j'ai trouvé Ntamak très propre. Il fait circuler le ballon, mais il sait aussi bien le porter, et c'est une bonne réponse à son match en demi-teinte de la semaine dernière. En flop par contre, j'ai un petit peu été déçu par Melvin Jaminet. En attaque, j'ai trouvé ses relances peu inspirées et face à une équipe comme la Géorgie, j'aurais bien aimé le voir porter un petit peu plus le ballon et créer un petit peu plus de danger, et là pour le coup il m'a pas vraiment rassuré dans l'optique du match contre les Blacks. Et sinon j'ai encore été un petit peu déçu par la troisième ligne, je trouve qu'elle a souffert physiquement, elle s'est assez peu illustrée dans le jeu au sol avec aucun ballon gratté, on l'a aussi peu vu en pénétration, même si Aldrit a beaucoup porté le ballon, il a pas non plus trouvé beaucoup d'avancées. Je trouve qu'on sent qu'Aldrit est un petit peu moins en forme, qu'il a une petite baisse de régime, et c'est normal au regard de la saison passée où il a beaucoup donné, et du coup j'espère qu'il ira mieux face à la Nouvelle-Zélande. Après, Jelonch est toujours moins présent que lors de la tournée en Australie, et Makalu lui a multiplié les erreurs de main dans des moments de marque, et là c'est une transition toute trouvée pour parler de la boulette d'or que je voudrais attribuer cette semaine à Sekou Makalu, évidemment. Des en avant à l'appel, des transmissions un petit peu dégueulasses. Bref, c'est pas le meilleur match que nous ait montré le joueur parisien. Mais je trouve ça tout de même dommage qu'il soit forfait pour les Blacks, parce que c'est un joueur que j'apprécie et je trouvais ça intéressant de l'avoir sur le banc pour qu'il apporte son dynamisme à l'heure de jeu, comme il l'a fait face à l'Argentine où il a fait une très très grosse rentrée. On va conclure avec ma compo pour affronter les Blacks, mais avant cela, j'aimerais vous prendre 2 petites minutes pour vous inviter à vous abonner si c'est pas le cas, parce que vous êtes près de 60% à me suivre régulièrement, à regarder mes vidéos sans vous être abonné, donc n'hésitez pas, c'est gratuit et moi ça m'aide vraiment beaucoup. Je rappelle également que pour les plus motivés d'entre vous, vous pouvez me soutenir financièrement, donc en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste à côté du bouton s'abonner. Pour un poil moins de 3€ par mois, vous pourrez devenir un membre certifié de la chaîne, et en contrepartie vous aurez accès à des avantages comme des emojis exclusifs, des badges de membres. Vous pourrez aussi voir certaines vidéos en avant-première, donc si vous avez les moyens et l'envie de m'aider, n'hésitez pas, ça m'aide vraiment beaucoup à développer la chaîne et à créer de nouveaux contenus. Là par exemple j'ai investi récemment dans de l'éclairage, je sais pas si ça se voit, donc merci à tous ceux qui rejoindront la communauté, ça m'aide beaucoup. Bon, revenons-en à notre compo. L'Irlande a battu la Nouvelle-Zélande dans un match incroyable le samedi dernier. C'est sûrement l'une des rencontres les plus intenses que j'ai jamais vues de ma vie, et je pense qu'il faut s'en inspirer dans notre compo. En première ligne, j'opterai pour Baye, Movaka puisque Marchand est forfait, et Winnie Antonio. En seconde ligne, je reprendrai la paire qu'on a vue contre l'Argentine, donc Flamand et Willemse. Et en troisième ligne, j'aimerais voir Jelonch, Aldrit et Wauki. Pour la charnière, j'ai une préférence pour une association 100% toulousaine, donc Dupont et Ntamak, ce qui laisserait place à une solide paire de centres Danty, Fickou pour faire peser leur puissance au centre du terrain, comme l'ont fait les Irlandais Aki et Ringrose ce week-end. Sur les ailes, j'aimerais un retour de Gabin Villière pour agresser les Blacks et ne rien leur laisser, avec Penaud à l'autre bout. Et en 15, je pense que Dulin est la meilleure option. Plus expérimenté, plus imprévisible en relance, moi je crois qu'il est mieux placé que Jaminet, même si je pense que le Perpignanais aura finalement la faveur du staff. Et rapidement pour le banc, Barlow, Gros et Bamba en première ligne, Taofi Fenua et Cross en renfort, et ensuite les Bordelais Lucu et Jalibert à la charnière, et pourquoi pas Moefana en dernier remplaçant pour apporter un petit peu de punch dans le dernier quart d'heure. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des remarques, des avis, des opinions à m'adresser, sachez que l'espace commentaire est fait pour vous et que je vais lire tous les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à me dire quelle équipe vous aligneriez face à la Nouvelle-Zélande. Ça, c'est vraiment le genre de commentaires que j'aime bien lire, parce que du coup, je compare avec mes propres compos, et j'aime bien aussi quand vous motivez vos choix, c'est-à-dire que quand vous dites pourquoi vous avez pris tel joueur par rapport à tel joueur, ça j'aime bien voir vos avis dessus, quoi. Et comme je le disais en intro, cette vidéo est en partenariat avec Sport à l'affiche. Donc Sport à l'affiche, c'est une boutique de décoration en ligne qui propose des produits en lien avec le sport, et ils ont développé toute une nouvelle gamme Rubik qui est très sympa, je trouve. Donc ils m'ont envoyé l'affiche que vous pouvez voir derrière moi là, et ils ont la même avec Toulon, et ils font aussi des affiches stylisées des stades du top 14 qui sont vraiment très jolies, je trouve.
moi je me dis que ça peut être une bonne idée de cadeau en vue de Noël qui arrive très prochainement. Et en plus, j'ai un code promo qui s'affiche juste ici et qui vous donnera droit à 10% de réduction sur toute la boutique. Donc je vous mets tous les liens, les infos en description. Si vous avez envie d'aller checker et de voir comment ça se passe, n'hésitez pas. Je remercie d'avance toutes les personnes qui vont utiliser mon lien et mon code. Ça va vraiment m'aider aussi à avoir un petit peu d'argent pour investir dans de nouveaux matos, etc. Bref, c'était l'Ovalist. Allez les bleus, les blacks sont prenables. Moi je vous dis à la prochaine. Bye l'Ovalie.